Je vous présente Mickaël Quiroga, il est très prolixe, je ne sais pas s'il a beaucoup de talent, mais il a des Je sais choses même à... pas ce que ça veut dire prolixe. C'est de la bouffe pour chat, prolixe. Tranquille. On dirait un médicament Prolix 500 deux fois par jour. De le matin, de le soir. Voilà, alors bon, bah, en tout cas, alors, Pascal Légitimus, bonjour. Bonjour. Tiens. Calme. Et bonjour Philippe Lelièvre. J'ai trouvé que ça, hein. Je suis désolé. Alors, je suis ravi de vous voir. Pascal, le roi de la vanne, Philippe, le roi de l'impro, tous les deux comédiens, auteurs, metteurs en scène. Philippe Lelièvre, j'ai lu que vous étiez né à Paris, dans le 16e arrondissement. Et ben alors ça nous fait un point commun, parce que on est tous les deux des petits gars du 16e. Hein. Sauf que moi c'est l'étage. Dans l'astrologie chinoise, Philippe Lelièvre, alors ça vous étonne, vous êtes de l'année du lièvre. Oui, Ouais. Eh ben, non, c'est marrant, c'est comme si Yves Lecoq était de l'année du coq, Franck Leboeuf de l'année du bœuf, tu vois, ou je sais pas moi, Olivier Giroud de l'année de la chèvre. Placé, voilà. Moi je suis pas comme lui, je marque. Alors Pascal, bon, des points communs, nous on en a plein, hein. Vous êtes né à Paris comme moi, vous êtes métis antillais comme moi, vous êtes humoriste comme moi, vous êtes connus de tous, hein, pas comme moi. Vous êtes venu pour la pièce Non à l'argent. Alors l'histoire de cet homme, hein, joué par Pascal, qui est le regagnant de 162 millions d'euros, qu'il refuse pour ne pas changer son mode de vie, pour ne pas que ses amis soient pervertis par l'argent. Alors c'est de la fiction, hein, et même pire, hein, parce que quelqu'un qui refuse 162 millions d'euros, c'est plus de la fiction, c'est de la science-fiction. Alors non, je vous le dis comme je le pense, votre pièce, je m'en remets pas. Hein, je vous le dis franchement, heureusement qu'il y a du bon sens interprété par Philippe Lelièvre, qui joue votre meilleur ami et qui pète les plombs sans arrêt dans la pièce, passe son temps à vous traiter de connard. Et non, perso, moi si j'ai un pote qui touche 162 millions, qui refuse de les toucher, je le bute et je jure son identité. C'est simple. Non, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, personne ne refuserait 162 millions d'euros. Je veux dire, tous les gens qui sont dans cette salle là, mais s'ils devenaient millionnaires, ils sauteraient de joie jusqu'au plafond. Enfin, ceux qui peuvent encore sauter. Non, franchement, les seuls qui sautent pas de joie quand ils deviennent millionnaires, c'est les cul-de-jatte, quoi. Et les milliardaires, peut-être. Voilà. Mais 162 millions d'euros, on peut acheter 648 Ferrari neuves. C'est 11 250 ans de SMIC. C'est 4 fois la fraude supposée de Carlos Ghosn. Je veux dire, faut aller en prison au Japon 4 fois pour gagner tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut bien invoquer comme raison pour refuser 162 millions d'euros? Je veux dire, non, je sais pas où les mettre. Non, ça va me faire changer de tranche fiscale. Je veux dire, 162 millions d'euros, moi, pour ce prix-là, mais je vous vends mon meilleur ami. Si vous me payez cash, je vous le livre à domicile comme une pizza en moins de 30 minutes. Franchement, non. Alors, vous, Pascal, dans la vie, vous êtes un peu comme votre personnage, hein, parce que vous avez dit, pour vous, l'humain était plus intéressant que l'argent. Ouais, dans une interview, vous avez même dit, c'est quoi un riche? Finalement, c'est un pauvre, avec de l'argent. Socrate sort de ce corps. Alors, dans la même logique, on pourrait dire, c'est quoi un pauvre? Finalement, c'est un riche qui se demande où est passée sa thune. D'ailleurs, chaque samedi, il y a les riches en gilet jaune, hein, qui se posent la question. Voilà, vous avez dit aussi, on peut acheter une montre, mais pas le temps. On peut acheter une maison, mais pas un foyer. Vous êtes rentré dans une secte ou quoi? Vous êtes devenu communiste? Attends, pas étonnant que vous éclatiez à jouer le rôle d'un mec qui refuse une fortune. Non à l'argent, c'est le titre de la pièce. Hein. C'est aussi la réponse qu'on entend régulièrement dans l'équipe quand on dit « Anne, je peux te parler une petite seconde ?» Voilà. Mais c'est surtout une pièce où on rigole beaucoup, où on peut s'énerver un petit peu comme votre personnage, Philippe. Et puis, je le répète, c'était vraiment un plaisir, une joie de vous croiser tous les deux. Vous faites partie de mes idoles. Alors, au revoir Pascal Légitimus. Adieu pour la... Et bien sûr, au revoir Philippe Lelièvre. Raté.